Waouh! Contrac. Go. Subtago. Godessark. Subgorak. Contrac. 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 Salut à tous, les Godessarkiennes et les Godessarkiens. Aujourd'hui, en ce 8 mai 2024, eh bien, c'est deuxième séance donc de SUP. Voilà, de SUP en statique, entraînement ultra longue distance. Voilà, puisque je le rappelle, au final, le but, c'est d'accomplir lors de la Subgorak, donc la deuxième phase du début donc, de la Godessak Company, eh bien, c'est d'accomplir dans le cadre d'une grande course internationale. Donc nous y serons plusieurs, tant en équipe qu'en solo, pour accomplir donc cette distance. Bien sûr, vu que ce sera du non-stop pendant 3 ans, sans escale, donc pour la logistique, tout ça, pour se reposer, évidemment, hein, puisqu'on aura besoin, surtout sur 1200 jours, hein, sur une telle durée, pour accomplir les 40 800 km, donc à la seule force des bras et des jambes, hein, du corps, à travers toutes les zones océaniques, hein, mondiales, hein, puisque forcément on fait le tour du monde par l'océan global. Voilà. Et donc, eh bien évidemment, il y aura donc un navire base, même 2, donc pour assurer donc la logistique. Voilà. Voilà. Et donc un navire mer, donc qui servira eh bien de base de repos, hein, pour les aventuriers, enfin pour les aventuriers, mais les conquérants pèlerins, conquérants pèlerins dont je ferai partie. Voilà. Alors là, une nouveauté, hein, j'ai dans les vidéos, tant d'entraînement workout que donc sport nautique. Oui, puisque la Subgorak, donc ce long pèlerinage planétaire et course, donc se fera au moyen donc du stand-up paddle, hein, de SUP, du paddleboard et de la nage avec palme, nage libre, nage enfin il y aura une grande variété de sports nautiques, voilà, pour accomplir donc voilà, telle aventure. Bon. Et donc une telle épreuve, voilà, de sport aventure, et une telle épreuve sportive. Voilà. Alors la nouveauté, c'est ça, c'est que tant pour le workout, un côté workout, hein, qui est le côté complémentaire de la prépa physique, et bien donc le workout, oui, parce que je disais 100 000, voilà. Objectif 100 000 push-up, 100 000 pas traction, parce que suite à un accident grave, donc je ne peux plus en faire. Enfin, il faut que je fasse très attention, hein. Mais 100 000 dips, 100 000 curls, 100 000 etc. Squat, voilà. Enfin au tout, c'est 10 fois 100 000, donc 1 million. Voilà. Alors ça reste toujours, bien sûr, exactement la même chose. C'est juste la façon
nommer la chose, puisque dès le départ, j'avais bien annoncé que le but c'est de faire 1 million, 10 fois 100 000 mouvements, voilà, mouvements, voilà, mouvements de workout et de muscu, hein, et, et donc bon, et bien là, voilà, pour que ce soit plus clair, hein, plus lisible, voilà, et bien en fait, je marque tout de suite 1 million et ensuite, en précisant un peu plus, donc dans quelle catégorie, 100 000, tel mouvement, 100 000, tel autre mouvement, mais 1 million. Et donc c'est le même, la même logique donc pour donc la distance parcourue en sport nautique. Voilà. Alors je disais donc entraînement 1020, objectif 1020 km. Oui, parce que il y a 5 types différents de nage, hein, comme je disais. Donc stand-up paddle, paddleboard, nage avec palme, nage en monopalme, et nage donc libre, et aussi donc avec équipement expérimental. Voilà. Donc donc voilà. Donc bon, et bien donc dans chaque euh, spécialité, donc c'est 1020, hein, 1020 km donc en statique, c'est-à-dire ici dans cette mini piscine, micro piscine, et il y aura aussi donc pareil 1020 km donc en dynamique, hein, c'est-à-dire en réel, voilà, en avançant réellement, voilà. Euh, voilà, parce qu'au final c'est quand même ça le but. Voilà, donc finalement ça fait donc 5200 km qui devront être faits dans cette piscinette. Voilà. Autant dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir plus de sueur que d'eau dedans. Euh, voilà. Donc là, parce que dans cette piscine, elle a beau être minuscule, vraiment quasiment le plus petit modèle existant, eh bien, il y a déjà 7 tonnes de flotte. Voilà. Même plus quand elle déborde, hein, surtout en hiver avec la pluie, voilà, la froideur où ça, évidemment, ça s'évapore moins. Voilà, ou même pas du tout avec l'humidité en hiver. Voilà, donc cette tonne, voilà, ben, cette tonne, ce sera le poids à vide, léger, enfin presque léger, donc du tout premier navire de la Godessart Company, donc le Godessart On, en construction ici. Voilà, pour dire. Hein. Ben, à charge, là, lors de la Subtago, dans la première phase, à charge 9 tonnes. Bon, enfin, voilà, c'est pour dire que dans cette piscine, 7 tonnes d'eau, voilà, il va se pourrait qu'au bout d'un moment, 7 tonnes, ça soit plus que de la sueur à la place de l'eau. Voilà, surtout si je reste équipé comme ça de néoprène en plein été. Là, on n'y est pas. Hein. On est à un printemps qui a plutôt été pourri. Il y a juste aujourd'hui où c'est annoncé pour 2-3 jours de temps de soleil, température plus digne d'un qui seront plus dignes d'un printemps. Hein. Voilà. Voilà, donc voilà, enfin j'exagère presque avec cette histoire de sueur, mais voilà, c'est peut-être peut-être que j'exagère pas tant que ça. Voilà, parce que là, je crois que en fait, c'est surtout le néoprène là plus pour se protéger des moustiques que du froid. Hein. Lors du printemps, été, en période estivale, je crains que ça soit ça
Bon, parce que là, c'est une vraie problématique, hein, la question des moustiques. Voilà, donc, euh, voilà, donc, bon, et bien là, euh, voilà, donc là, j'ai fait donc une installation avec un amarrage plus adéquat, voilà, qui devrait permettre que donc la planche sera plus équilibrée, voilà, voilà, ce sera plus mieux adapté donc pour le statique. Voilà, je pense que je ferai des mêmes avec donc la, la planche de paddleboard. Voilà. Voilà, donc là, eh bien ça finalement elle est devenue très stable avec donc les volumes supplémentaires donc d'insubmersibilité que j'ai mis, de flottabilité que j'ai mis sur les côtés. Donc grossièrement donc fixé avec du polystyrène scotché, hein, de scotch à carton. Et ça tient relativement bien, mieux qu'on pourrait y penser, à l'eau et en solidité. Voilà, donc je fais ça temporairement, hein, c'était surtout pour tester, voilà, avant de me lancer dans la stratification, parce que ça coûte cher, hein, même si je fais en polyester au lieu d'employer de résine de trésine. Euh, donc, bah déjà ça coûte cher, donc je vais être sûr de mon coup, voilà. Et là je vois qu'en termes de stabilité, là ça tient très bien. Il faut dire que là la largeur de la planche est portée à 74 cm. Bon allez, on va dire 75. Donc oui, parce qu'au départ je l'avais découpé la planche pour en faire une planche de paddleboard, ce qui finalement pour qu'elle soit plus étroite, parce que en paddleboard il faut que la planche soit plus étroite par rapport à la largeur des épaules, voilà. Il ne faut pas que ça soit trop large, contrairement aux planches de sup où ça c'est pas le sujet, c'est le problème, hein. La largeur par rapport à la largeur d'épaule. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais découpé, massacré on pourrait dire, cette belle planche. Donc basique, mais un bon produit. Je remonte à loin, je l'avais acheté donc dans mes années marin-pêcheur, c'est-à-dire dans les années fin 90, je l'avais acheté. Voilà, j'étais adepte évidemment entre les campagnes de pêche, les marées, donc de sport nautique, hein. Et parfois en renouant même avec mes premiers amours, hein, la plongée sous-marine, subaquatique. Voilà, donc voilà, donc je l'avais diminué la largeur pour finalement la laisser comme ça. C'était quand j'avais en 2009 découvert le paddleboard. Voilà. Et donc je m'étais donc rallié à un club de sport, comment dire, nautique, donc de sauvetage côtier sportif. Voilà. Voilà, pour me confirmer donc à l'usage du paddleboard. Et, et donc ça c'était en 2009 que je l'avais découpé. Et ben, c'est déjà loin, c'est bien loin déjà 2009. Et depuis, ben, c'est resté en stand-by comme ça. Et c'est que maintenant que je reprends les travaux de cette planche là où elle en était restée. Donc pour maintenant, eh bien, en faire, puisque, puisque j'ai toujours ma bonne vieille planche de paddleboard, eh bien, celle-ci en faire une planche de stand-up paddle. Voilà.
Voilà. Donc, bon, ben, on a fait l'affaire hein, pour l'entraînement statique. On a vu ça donc à la toute première vidéo, ou même donc précédente. Où, voilà, il y a quelques jours à peine. Voilà. Où là, eh bien, j'ai même donné les tout premiers coups de rame, hein, de paddle. Voilà. Voilà. Pas mes tout premiers pas, mais tout premiers coups de rame en sup. Voilà, donc là, c'est là que j'ai pu tester, voir que c'est parfait, en stabilité, tout ça, statique, parfait. Donc je valide. Voilà. Maintenant, reste à valider en réel, valider en dynamique. Voilà, bon, bien pour ça, je ferai une autre vidéo. Voilà, qui sera probablement même la première, toute première vidéo filmée, donc en, enfin, en première sortie filmée pour moi, donc voilà, en glisse, hein, en planche. Voilà. Et oui, bah, là pour voir, du coup, non pas en stabilité, mais surtout en, en capacité d'avancer. Voilà. Si sa largeur importante, par contre, ne pose pas de problème, donc ne la freine pas trop. Voilà. Que ça permet quand même enfin, qu'elle reste hydrodynamique et donc qu'elle avance quand même assez bien. Voilà, c'est pas évident parce que de base, hein, c'est une planche à voile. Voilà, parce que chaque, évidemment, hein, chaque type de planche a sa spécificité en fonction de bah, si c'est une planche de surf, hein, de paddleboard, de sup, enfin voilà, chaque discipline, spécialité, donc évidemment, a sa forme particulière. Voilà, donc c'est pas évident. Donc il me reste ça à valider. Et si je vois bah, que ça va relativement bien, à ce moment-là, donc je ferai donc un refit, hein, une modification définitive en résine. Voilà. Allez, assez parlé. Assez parlé. Voilà, parce que là, j'ai fait que 100 mètres. Hein. C'est tout. Hein. Mais alors 100 mètres, quand il est en dynamique, là, il faut en faire au moins 1020 en statique, en sup. Donc, voilà. Hein, donc, là. Voilà. Donc là, je vais tâcher de faire un peu plus que 100 mètres. Hein. Sinon, on n'est pas arrivé. Hein. Oui, surtout que là, il s'agit de 40 800 km. Hein. 40 800 km. C'est-à-dire au moins l'équivalent de la circonférence de la planète à l'équateur, sa partie la plus large. Voilà. Qui en fait 40 075 km exactement. Mais bon, pour être sûr qu'il n'y a pas de discussion, tout ça, pour voir vraiment large, c'est-à-dire 40 800 km, voilà. Ce qui correspondra réellement à un vrai tour du monde, à la circonférence la plus large du globe terrestre. Voilà. Donc, je disais 40 800 km, mais en fait, ce qu'il va falloir que j'ai au compteur au final, c'est 3 fois 40 800 km, soit 122 400 km. Voilà, en comptant tous les entraînements. Voilà. C'est-à-dire déjà, première partie, 40 800 km, voilà, qui démarre avec cette piscine. Ensuite, il y aura, je pense, hein, tout ça,
je réfléchis là, mais bon, ça se met en place tout ça. Les 40 800 km lors de la sup équivalent hein, entre le dynamique, hein, le réel, et puis le statique. Donc sur le petit voilier océanique, donc lors de la première phase de décercle on, et puis enfin, donc lors de la seconde phase, avec la Subcorac, et bien là évidemment 40 800 km et là exclusivement en dynamique, en réel. Voilà. Bon, allez. Donc là, je vais tâcher de, voilà, de faire plus que 100 mètres quand même. Équivalent. Hein. Allez.
l'amarrage a lâché. Évidemment, il a lâché au bollard, au point de traction, au point de remorque. Évidemment, il a lâché là où il y a le plus d'effort. Le fil qui a cassé. Voilà. Allez. Ah, il a encore lâché. Bon. Bon. Bon, bah c'est mort pour faire, pour faire 1 kilomètre, hein, ou quelques centaines de mètres. Même pour 100 mètres, c'est grillé. Parce que je pense même pas avoir fait les 100 mètres. Contrairement à la toute première séance. Là, c'est la deuxième. Parce que là, apparemment, le fil ne tient pas, hein. Devant, l'amarrage tient. Parce qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes efforts qu'en traction. Mais bon, là, je suis étonné parce que c'est quand même un fil. Bon, c'est pas un gros fil, mais c'est du chanvre. Donc c'est quand même très costaud.
à la traction. Voilà. Ou alors il résiste pas bien à l'eau, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là il n'a pas lâché aux endroits de frottement, hein, de cisaillement. Donc il va falloir que je trouve un autre type de fil, au moins pour l'amarrage arrière. Voilà. Voilà, parce que je pensais pas quand même, ou alors ça crée quand même beaucoup de force de traction au bollard, plus que j'imaginais, et que bah, quand même ça peut arriver à faire céder l'amarrage. Hein, c'est pourtant pas un remorqueur, hein, chalutier ou autre bulldozer des mers. Bon, bah tant pis, hein, c'est que partie remise. Voilà, au moins là, de toute façon, malgré que ça a été très écourté, ça va rester donc dans la catégorie, cette vidéo, objectif, objectif 40 800 km et plus précisément 1020 km statique paddleboard, non, stand-up paddle, justement. Voilà. Voilà, de toute façon, là, je vais tâcher de faire désormais quasiment tous les jours. J'ai dit quasiment parce que on a tous des contraintes, hein. Hein, pour nous pauvres terriens d'ici bas, terrestres, hein, sur la terre ferme, qui poussée, on a tous nos contraintes, voilà, que chacun sait, hein. Voilà. Je parle même pas des emplois normaux, hein, du travail, des contraintes administratives, tout ça, les démarches par-ci, par-là, et puis aussi les imprévus, hein, de vie, tout ça, ce qui fait que c'est pas du tout évident de vraiment s'en tenir immanquablement tous les jours pendant des mois, des années. Mais bon, c'est le principe, c'est le principe. Donc là, je vais tâcher comme j'ai commencé à faire, hein, donc avec l'entraînement workout, dans le cadre de l'objectif 1 million de mouvements workout, et bien là c'est pareil, donc je vais tâcher que ce soit printemps comme maintenant, été, automne, hiver, quelles que soient les saisons, le temps même, je vais tâcher de m'entraîner tous les jours, de le partager avec vous, comme je vais le faire. Voilà, je vais tâcher de... C'est le but. Pour en arriver donc à la deuxième phase avec la Subgorak. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que l'entraînement ne limite. Voilà. C'est même plus maximum, c'est no limite. Voilà. Donc voilà. Alors prochaine vidéo, il y aura toujours donc dans ce cadre-là. Il y aura aussi une nouveauté. La prochaine vidéo donc pour le SUP, eh bien il y aura aussi une nouveauté que tu as pu entrevoir dans l'une des vidéos récentes, hein, ces derniers jours. Donc d'expérimenter donc la peinture artistique. Voilà, voilà, abstraite. Voilà, artistique, mais davantage par l'art de la nature, c'est-à-dire l'art fait créé par le mouvement des vagues,
que par l'humain, que par seulement moi. Voilà. Donc, bon, enfin voilà, c'est un, voilà, je souhaite associer une démarche, voir ce que ça donne, hein, une démarche artistique, donc dans le cadre de Godessart Compagnie. Voilà. Puisque finalement, Godessart Compagnie, c'est quelque chose d'extrêmement large et vaste, puisqu'évidemment, il y a une dimension commerciale, hein, puisque c'est une entreprise, hein, une compagnie maritime, dimension commerciale, mais il y a aussi une dimension, évidemment, surtout dans le cadre donc de la Subtago et lors de la seconde phase de la Subgorac, donc sportive. Voilà. Donc, on peut dire, hein, de sport extrême, sport aventure, sport de haut niveau. Voilà, vraiment à fond là-dedans. Une dimension scientifique, parce que, bon, évidemment, naturellement, le navire mer sera ni plus ni moins finalement qu'un paquebot, hein, pour pouvoir accueillir les personnes à bord, l'équipage, les passagers, les sportifs, les aventuriers, enfin les conquérants pèlerins euh, dont je ferai partie, conquérants, concurrents. Voilà. Euh, donc voilà, dimension sportive, scientifique, artistique, voilà, par le moyen de audiovisuel, par de la musique, ah, le soleil il tape quand même, hein. Pourtant il est tard maintenant là. Ah oui, mais là c'est la saison, c'est normal, hein, le printemps où le soleil est le plus féroce, malgré que jusqu'à jusqu'à présent ça a été un printemps plutôt froid et pourri. Bon, enfin, bon, heureusement ça n'a pas empêché les fleurs de fleurir, hein. Voilà, les fameuses fleurs. Bon, donc, voilà, une dimension artistique, une dimension, voilà, enfin ce sera, il y a de multiples euh, domaines, donc dans l'aventure Go des Sarks. Voilà. Euh, et donc, dans le côté artistique, eh bien, en fera partie. Donc ce que je commence à faire, ce que j'ai commencé, donc, donc par la peinture faite avec le sport, voilà, et le mouvement des vagues. Voilà. Tant provoqué par le mouvement que je provoque, hein, avec la rame, avec la nage, avec le sport nautique, en statique, que mouvement également aussi provoqué par l'élément naturel. Voilà. Par les vagues, hein, le vent. Voilà. Sur les plans d'eau, hein, les zones naturelles. Voilà. Donc il y a tout ça qui a, voilà, il y aura une interférence, une synergie avec tout ça. Voilà, et qui devra donc créer cette peinture, peinture aléatoire, mais pas tant que ça réfléchit bien. Voilà, voire pas du tout, qui sait. Euh, voilà, enfin donc voilà, donc c'est parti pour expérimenter ce concept. Voilà, mais là c'est en cohérence donc avec le côté artistique donc de Godessart Compagnie. Voilà. Oui, il y aura le côté culturel, côté technique. J'ai parlé scientifique bien sûr, hein, en tant que navire, un navire donc, qui sera aussi, bon, en plus d'être d'avoir son côté yacht, paquebot, eh bien il y aura le côté, enfin ce sera voilà le côté recherche scientifique, navire océanographique évidemment en tant que navire, mais aussi dans d'autres domaines. Euh,
voilà, enfin, il y aura beaucoup d'aspects scientifiques, aussi par rapport, du point de vue médical, hein, par rapport aussi aux sportifs, aux aventuriers. Voilà, il y aura, et puis le côté technique, voilà, j'en viens, côté technique, parce que il s'agira de navires très particuliers. Voilà. Même le tout premier navire, hein, Godesark On, de la première phase, eh bien, même si de base, hein, les plans sont un voilier on ne peut plus commun de base, hein, 10 mètres en acier, eh bien, la façon dont je vais le construire, le préparer pour la Subtago, eh bien, ça va être totalement hors norme, hein, pour que ce soit adapté à cette navigation. Donc, très spécifique, voilà, on ne peut plus particulière. Voilà, eh bien, il en sera de même donc pour Godesark 2 et Godesark 3, voilà, qui lui eh bien, sera donc le navire mère, hein, donc le grand navire. Voilà, ils sont même deux, parce qu'il faudra bien qu'il y en a un qui fasse le rôle de navette en plein milieu de l'océan, pendant que l'autre ben, aura constamment le rôle de navire mère, hein, de base, proprement dit. Voilà. Et donc, eh bien, évidemment, hein, pour pouvoir tenir aussi longtemps comme ça pendant 3 ans sans toucher terre, ce qui en serait l'une, bon, parmi, enfin, jusqu'à présent, enfin, donc je ne connais pas de navigation qui plus est de grands navires, hein, à passagers, de croisière qui, sans jamais avoir touché terre comme ça pendant 3 ans non-stop. Bon, enfin, donc ça amènera à un navire très, vraiment unique en son genre. Voilà. Donc une véritable recherche du point de vue technique, en technologie, voilà. Tant en architecture navale qu'en ingénierie, dans divers domaines. Voilà. Voilà, donc tout ceci est très large, intervient dans de multiples domaines. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, à plus, les Godesarkiennes et Godesarkiens.